Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là. Ah ben, on ne se lâche plus, hein. Alors, on parle toujours donc de ce bouquin, Changer le foot pour changer le monde, avec pour sous-titre donc quand la philo joue sur le terrain du foot. Alors, je sais bien que c'est un angle un peu inédit, mais bon, je vous disais dans les premières pages de lecture que je vous demandais d'avoir l'état d'esprit qui va avec et la patience qui va avec. Alors, je sais que c'est peu pénible, parfois un peu compliqué de passer par toutes ces considérations d'ordre philosophique, mais tout s'explique comme ça, il faut en passer par là, et rassurez-vous, on va revenir sur le terrain, et là, il y aura des choses très concrètes à dire, et en particulier comment dirais-je, des propositions claires et nettes pour remédier au problème du foot, parce que c'est pas la peine de le nier, il y a un problème foot. Alors, je terminais le chapitre précédent en disant, il faut que je retrouve dans mon bouquin, oui, il n'y a rien que l'homme puisse imaginer qui ne soit possible ou réalisable. À méditer, donc vous comprendrez pourquoi je dis ça. Alors là, je vais commencer à vous dire pourquoi je dis ça. Dans le chapitre suivant qui s'appelle « Être footballeur ou ne pas l'être ». Alors vous aurez compris aussi, c'est important de le rappeler, qu'il ne s'agit pas à travers de ces vidéos que je propose de vendre. Il s'agit de partager. Il s'agit de se poser les bonnes questions, parce qu'on ne se les pose pas souvent les bonnes questions. Alors, il faut prendre le temps de planter le décor, d'expliquer certaines choses, de la base un petit peu de réflexion, avant de parler du sujet proprement dit, et de proposer des solutions. Alors, on attaque le chapitre 5, donc, être footballeur ou ne pas être. Revenons au foot. Comment expliquer que la dernière minute du match soit vécue comme interminable par les joueurs de l'équipe qui a un but d'avance et paraîtra incroyablement courte aux joueurs de l'équipe qui donc a un but de retard? Alors, on a eu une belle illustration il y a 2 jours avec le match Lyon-Manchester, où parfois, dans les dernières minutes, hein, quand la caméra se fixait sur le public de Lyon, on ne voyait pas tout à fait les mêmes tronches que lorsqu'elle se déplaçait vers le public de Manchester. Donc c'est un peu de ça qu'on parle ici, par cette phrase. Comme on a souvent tendance à le faire, on pourrait se contenter de répondre ben, « c'est normal, ça se comprend, pas de quoi en faire une thèse », contrairement à ce que je fais là, on va dire. Oui, mais voilà, c'est normal, ça se comprend, ne signifie pas qu'on ait appris grand-chose. Pour ce qui nous concerne, sentons bien qu'une grande partie du problème réside justement dans l'affirmation de ce qui paraît normal ou évident. Nous avons fait le choix d'apprendre, c'est-à-dire de démonter le mécanisme du jugement, de l'opinion, pour tenter de mieux l'appréhender et, qui sait, de mieux le maîtriser. Dans l'exemple de la dernière minute du match de foot, on voit bien qu'il s'agit là, non pas de la question du temps qui reste à jouer, la minute, qui pour le chrono et pour lui seul dure 60 secondes pour les joueurs des 2 équipes, mais de la façon dont est vécue la durée, viscéralement, avec ses tripes donc, par chacun des joueurs placés dans une situation donnée, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pour tenter de répondre à cette question, revenons sur cette idée que nous serions de super robots hyper perfectionnés. Comment ça marche ? Dirait Michel Chevalet, le passionnant journaliste passionné. On ne le voit plus beaucoup, mais il doit être très âgé maintenant. Eh bien voilà, grâce à nos extrémités nerveuses, les signaux captés par nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, va pour un 6e sens si vous y tenez, viennent... Ah, il y a 2 pages qui sont collées, pardon. Viennent percuter, entre guillemets, tout ce qui est enregistré dans notre mémoire, chacun la sienne. C'est alors que se produisent dans notre corps
des phénomènes électriques et des réactions chimiques qui viennent stimuler certaines glandes et leur faire sécréter, en secret donc, à l'insu de notre plein gré, comme on disait sur Canal à une époque, les substances qui vont provoquer en nous des ressentis tels que la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût, et dans toutes leurs déclinaisons telles que l'euphorie, l'angoisse, l'impatience, la gaieté, la rage, la mélancolie, la sidération, l'écœurement, etc., etc. Cela s'est traduit par toutes les réactions observables qui pourront en découler, donc genre, gestes, paroles, larmes, cris, rires, sourires, grimaces, mimiques, rougeur faciale due à l'accélération du rythme cardiaque, malaise, fièvre, sueur, toux, vomissement, tremblement, bave, crachat et autres attitudes, comportements et postures diverses. En fait, il se passe naturellement en nous exactement les mêmes choses que celles qui se produisent quand nous provoquons nous-mêmes artificiellement ces phénomènes en faisant pénétrer volontairement dans notre corps et de diverses façons certains médicaments, par exemple, mais aussi de l'alcool, de la fumée, de tabac ou de cannabis, certains gaz et autres substances autorisées ou pas par l'État et par l'Église. C'est une formule. Cela dit, chez deux personnes ayant absorbé la même dose d'une même substance, d'une même substance, chez deux personnes ayant absorbé la même dose d'une même substance, leur mémoire, respective, n'ayant pas enregistré les mêmes choses, cette prise ne provoquera pas, dans des organismes déjà différents, exactement les mêmes réactions internes et donc les mêmes manifestations externes observables. C'est ainsi que les joueurs d'une même équipe, soumis à la même situation, ne se comporteront pas tous de la même façon, parfois jusqu'à l'extrême, certains restant étrangement calmes, quand d'autres se montreront excessivement nerveux. Autre exemple, s'il faut décrire un accident de la route, il ne le sera pas de la même façon pour le chauffeur du véhicule accidenté et par le témoin de l'accident qui, au même moment, s'apprêtait à traverser la route. C'est l'illustration du point de vue qu'on en a. De même, si le témoin a eu par le passé, alors qu'il conduisait, un accident où il a perdu son enfant qui se trouvait à ses côtés, il ne vivra pas du tout la situation et ne décrira pas l'accident de la même façon que si cet événement douloureux n'était pas advenu. C'est l'illustration du regard que l'on porte. Tout cela pour mieux comprendre de quoi il s'agit quand je dis qu'il conviendrait aux acteurs actuels de la première liste de regarder le foot. La première liste, vous savez, c'était la liste de la planète football. De regarder le foot d'un autre point de vue et avec un autre regard. On commence à saisir pourquoi ça leur est quasi impossible. Pour bien comprendre la situation du foot d'aujourd'hui, surtout chez les professionnels, mais avec toutes les conséquences que cela produit, à tous les échelons inférieurs donc, ne serait-ce que par simple mimétisme, sans doute n'est-il pas inutile non plus de rappeler comment par nature fonctionne l'être humain. Ah oui, tout commence par là. Hein. Dans ce type de démarche, il convient toujours de partir du commencement, de la base, de revenir aux sources du problème, car, inutile de le nier, il y a bel et bien un problème foot sur notre planète. Il nous apparaîtra peu à peu et va se préciser encore. Quand, de façon générale, quelqu'un vous dit « je ne vois pas où est le problème », cela ne signifie pas forcément que vous voyez un problème là où il n'y en aurait pas, mais peut simplement vouloir dire que le problème existe bel et bien, mais que la personne ne le voit pas, souvent de bonne foi, puisque dans le déni de réalité. On en a parlé précédemment. Vous me suivez toujours ? J'espère que oui. Voilà, alors ce sera tout
pour aujourd'hui. Merci d'être resté. Alors, on en est à combien? Ah, 10 minutes. Je m'arrête. À très bientôt, donc à la prochaine vidéo, où on attaquera donc le chapitre 6. Merci d'être encore là. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.